Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sortie comme tous les vendredis avec cette question ce soir. Comment faire vivre le spectacle vivant sans public, sans ouvrir les salles? Eh bien, le bateau-feu à Dunkerque a trouvé une solution. On en parle avec Ludovic Rojo, le directeur du bateau-feu. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez mis en place ce qu'on appelle les drive-in musicaux. On en parle dans un instant. Comme régulièrement sur ce plateau, Xavier Silly, notre journaliste spécialiste culture, est avec nous. Bonjour Marie, bonjour à vous. Bonjour Xavier, merci d'être avec nous. Et on commence tout de suite donc par prendre la direction du bateau-feu à Dunkerque. 112 voitures et 300 spectateurs, c'était lors du dernier week-end de janvier à Dunkerque, donc du côté du bateau-feu. Vous avez mis en place un concert en mode drive-in. Qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, on a eu cette idée parce qu'on souhaitait garder le lien avec le public à Dunkerque, et puis parce qu'on a des compétences importantes dans ce théâtre, comme dans tous les théâtres en France, et qu'on voulait garder notre enthousiasme et le partager. Et donc nous dans la voiture et sur scène. Exactement. Et alors donc vous venez avec votre voiture, vous vous garez devant le bateau-feu. On a l'avantage d'avoir un bâtiment extraordinaire puisque c'est une vitre, une grande baie vitrée, et derrière cette vitre, des artistes soit lisent des textes, ça c'était le premier drive-in, soit dans le deuxième c'était de la musique, un road trip musical, et vous êtes dans votre voiture, vous allumez votre radio. Et on a loué une fréquence au CSA et vous écoutez ce qui est en train de se passer. Donc vous avez en direct, vous voyez l'acteur ou le chanteur en train de faire sa prestation, et en plus on a bien sûr mis un grand écran, comme vous savez les concerts de Madonna. Oui. Donc vous voyez l'interprète. Parce que 300 voitures, voilà, au niveau visibilité, c'est pas évident. Et donc vous avez un très grand écran de 15 mètres par 9, je crois, et là vous pouvez voir en direct ce qui est en train de se passer. C'est pas en train d'être filmé dans la salle et puis vous avez la retransmission. Non, c'est devant vous, et c'est assez génial puisque c'est cette forme de driving. Et justement, c'est assez génial, vous le dites, et je trouve ça même formidable pour ma part de garder ce lien avec le public. C'est d'ailleurs une demande de beaucoup de structures culturelles comme la vôtre. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il fallait y penser. Pourquoi ça se développe pas plus souvent, ce genre d'initiative dans les autres théâtres nationaux ? Parce que voilà, c'est une idée en fait qu'on a eue ensemble avec l'équipe du bateau-feu, puisqu'on a fait une réunion boîte à idées au moment du début du deuxième confinement. C'est rude, hein, le stop and go, on fait pas, etc. Donc on s'est dit, au lieu d'attendre qu'on nous dise qu'on peut ouvrir, si on peut ouvrir, on fera les spectacles qu'on a prévus dans la saison. Mais d'ici là, on se projette sur autre chose. Projetons-nous sur autre chose. Et on a réfléchi à ça puisqu'on a un événement qui s'appelle l'Histoire en série, on passe commande à un auteur ou une autrice pour écrire des textes qui sont lus dans toute l'agglomération. Et donc ça c'était au mois de novembre, voyant que le mois de janvier allait être peut-être un peu compliqué, on s'est dit, ces textes-là, on va les lire d'une autre manière, et surtout que ces textes-là parlent. C'est Sylvain Prudhomme qui a eu le prix Femina l'année dernière avec un texte qui s'appelle Par les routes. Et il a écrit des textes à partir d'une expérience qu'il a eue en traversant les États-Unis en autostop, de la côte ouest à la côte est, et il a suivi la fameuse frontière avec le Mexique, le fameux mur de Donald Trump, puisqu'il souhaitait témoigner. Il a témoigné dans un article dans la revue America. Et il est venu avec toute une matière, et il a écrit des textes, et il nous parle de voitures, mais il nous parle aussi beaucoup de cinéma, puisque c'est des territoires qui sont traversés par Easy Rider, par les films des frères Cohen, par les grands westerns. Et justement, ces fameux drive-in américains des années 50, cette culture assez spécifique. Aujourd'hui, j'ai quand même envie de vous dire, il n'y a pas des structures qui vous disent, mais comment vous faites, et nous, on voudrait bien reproduire la même chose. C'est quand même une technicité qui peut pas se faire partout. Alors, ça demande une vraie technologie, une vraie technique, hein. Donc, moi, je travaille avec une équipe technique qui est au top. Et puis, on travaille aussi avec des partenaires, puisque vraiment, la question de la captation et de la retransmission en direct, ça, nous n'avons pas les compétences. Donc, on passe par des prestataires avec lesquels on invente les choses. On invente aussi avec les artistes, parce que ça, c'est autre chose que de
jouer devant une vitre comme ça, puis vous avez des voitures. Alors vous savez que les applaudissements, c'est avec des coups de klaxon et puis des appels de phare, donc ça c'est assez Quel réjouissant. retour vous avez eu des Dunkerquois justement? Les gens nous disent mais merci, grâce à vous on peut à nouveau écouter des textes, écouter de la musique, et puis il y a le plaisir d'être ensemble. Le plaisir d'être ensemble et d'être covido-compatible. Et c'est ce que j'allais dire. On est vraiment sur un système, comme vous le dites, où on garde cette interaction avec le public, tout en gardant les bonnes sécurités. Exactement. Et par exemple, habituellement, hors temps Covid, j'aime être à la sortie des spectacles pour saluer les gens, puis vous voyez, sentir un peu comment la représentation s'est passée. Là, on garde la distance. Je salue comme ça les gens qui sont dans leur voiture et puis qui font comme ça. Ils n'ont pas trop froid, ça va? Parce que là, on a pensé à tout. Parce que donc, on vend pour ces séances de drive-in des storybox dans lesquelles vous avez un plaid, vous avez un sachet de thé, vous avez un livre de Sylvain Prudhomme, bien entendu. Vous avez la fameuse recette des cookies de Max, notre cuisinier. Donc comme ça, vous pouvez venir... On laisse le moteur éteint. On laisse le moteur éteint et puis on apprécie la représentation. Ludovic, restez avec nous. Je vous propose tout de suite de regarder un petit peu les conseils de la rédaction cette semaine concoctés par Emmanuel Calafiore. Direction l'auditorium digital du Nouveau Siècle. Samedi à 20h, le chef François-Xavier Roth dirige le pianiste espagnol Javier Perianes pour interpréter le concerto pour piano numéro 1 de Beethoven et les danses concertantes de Stravinsky. C'est à découvrir sur la chaîne YouTube Orchestre National de Lille. Le musée d'art contemporain de Villeneuve-d'Ascq-le-Lame vous invite à une visioconférence à 18h ce mardi. La comédienne Anouk Grimbert échange sur l'art brut avec Savine Faupin, conservatrice en chef du musée. La comédienne parlera aussi de son livre « Et pourquoi moi je dois parler comme toi ?» écrit Brut et non brut aux éditions Le Passeur. Et vous avez toujours la possibilité d'explorer la collection du musée en ligne via le site musée-lame.fr. Le directeur du bateau-feu de Dunkerque est avec nous ce soir dans notre magazine Top Sortie. Le 18 février, Ludovic, nouvelle réunion entre Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, et les différents acteurs. Qu'est-ce que vous attendez de cet énième rendez-vous ? Ce que j'attends, c'est avoir un peu des informations sur comment on peut... envisager un peu l'avenir. Comme je vous le disais tout à l'heure quand on parlait du drive-in, on a décidé collectivement au sein du bateau-feu de ne pas attendre de décision, de date pour essayer d'inventer des choses, parce qu'il est important pour l'équipe, pour le public, mais aussi pour les artistes, parce que les artistes ont envie ont besoin de créer. Je vous dis que derrière tout ça, il y a des salariés dans le théâtre, mais aussi les artistes, les techniciens. Donc il y a besoin à un moment donné que cette économie et cette dynamique qui existe au sein du secteur culturel, on est un peu en apnée là en ce moment. On a besoin d'avoir des perspectives pour pouvoir respirer et se dire on va pouvoir avancer, réinventer nos métiers, etc. Mais en tout cas, d'avoir des perspectives. Je suis aussi très impliqué sur les questions syndicales, puisque je suis représentant du Syndéac au niveau régional. Et c'est vrai que notre syndicat, comme d'autres syndicats, sont très engagés justement dans les discussions avec la ministre. C'est compliqué avec elle ou depuis qu'elle est en poste ? On peut dire qu'au début, elle a tout de suite montré des avancées, puisque c'est une femme politique, donc elle avait vraiment une place qui pouvait faire avancer les idées. Mais c'est vrai que les contraintes que nous impose le coronavirus, la pandémie, etc., sont plus fortes que ça. Donc nous, on est obligés de faire avec. Ouais, justement, quand on voit certaines villes comme par exemple Barcelone qui proposent des tests à l'entrée, des tests avec antigéniques, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir, parce qu'on sait que ça se fera sous condition, forcément, la reprise. Voilà, est-ce que ça pourrait être intéressant ? Justement, sur les questions des conditions, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ce qui est en train d'être discuté avec la ministre, et avec le ministère, c'est justement comment on peut avoir une date, mais aussi comment on peut penser la réouverture des lieux, que ce soit des musées, des salles de musique et des théâtres. Et vous, pour le bateau-feu, est-ce que ces tests antigéniques, ce serait faisable ? Alors, nous, déjà, ce qu'on met en place, c'est tout un protocole sanitaire. Et quand on a réouvert au mois de septembre-octobre, on a mis ces choses en place. Ça s'est
plutôt très très bien passé, même si c'était contraignant. Toute l'équipe et les spectateurs étaient tout à fait volontaires pour qu'on puisse, et puis les artistes aussi, faire du spectacle. Après, sur la question des tests, voilà, ça demande un petit peu d'en discuter, parce qu'à un moment donné, quelle technicité, qu'est-ce qu'on va nous demander de faire? Est-ce qu'on va, voilà, il y a peut-être des spectateurs qui ne souhaitent pas être testés, etc. Et quelle place nous on doit prendre par rapport à ça? Après, favoriser le maximum pour que tout le monde puisse voir du spectacle en confiance et en responsabilité, c'est en tout cas moi ce qu'on souhaite faire. On va juste peut-être revenir sur pour le téléspectateur qui regarde, qu'est-ce qui les attend pour le prochain spectacle en drive-in quand même. On va donner quelques informations. Pour terminer, on va revenir un rapidement petit peu du coup, sur Alors, on a proposé un spectacle du théâtre et des lectures théâtralisées pour commencer. On a continué, parce que c'était dans la programmation de ce qui était prévu autour de ce voyage aux États-Unis, un road trip musical avec Nathalie Manceau et ses musiciens. Et le prochain, on a souhaité proposer une chose autour du théâtre d'objets, et donc de faire un driving pour les familles avec Caroline Guyot qui viendra nous avec raconter, les enfants, du coup, plus axé sur les enfants. Tout à fait. Bien. Merci beaucoup, Ludovic Rojo, directeur du bateau Feu à Dunkerque, d'avoir été avec nous. On a une pensée aussi pour vos artistes, évidemment. Bien une sûr. Période pas facile pour eux. Merci aussi à Xavier d'avoir été avec nous. Et lundi, on se retrouve comme chaque lundi pour revenir sur les résultats sportifs du week-end dans votre magazine 100% Sport. Nous reviendrons notamment sur le 8e tour de la Coupe de France, mais aussi sur la Ligue 1.